Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La Première Ligue a repris ses droits dans cette semaine. Beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. J'ai pas pu regarder tous les grosses affiches à part le match de Chelsea hier. Voilà, et aussi aujourd'hui les matchs se sont passés en même temps. Du coup, avec le match du Real et les autres, j'ai obligé de regarder avec plusieurs écrans. Mais on a retenu l'essentiel durant cette journée de Première Ligue aujourd'hui avec des chocs très alléchants entre Tottenham, Manchester City, Nottingham Forest et aussi Arsenal et Manu aussi qui a joué de son côté et Liverpool aussi face à Newcastle. Donc on va commencer par Manchester United qui s'est imposé finalement sous le score de 3-2. Une équipe de Manchester United qui cette saison a raté son parcours. Ils sont actuellement 14e de la Première Ligue. Une chose inadmissible pour une équipe de ce calibre comme Manchester United. Au fait, Manchester, je comprends pas. Manchester, ils se sont fait, ils ont regardé les deux buts qu'ils ont pris aujourd'hui. Des erreurs très bêtes. D'ailleurs, premièrement, le gardien, on en a fautif sur les deux buts. Des buts, tu comprends pas. Des mésententes entre le défenseur et le gardien de but. Et un centre qui est venu de n'importe où, qui rentre comme ça. On en a depuis le début de la saison. On est fatigué à le dire. Mais voilà, il est en dessous de ces performances qu'on a connues à l'Ajax. Franchement, une équipe de Manchester United, cette saison, tu ne comprends pas. Ils n'ont pas aligné 2 victoires d'affilée. Aujourd'hui, heureusement, ils se sont repris avec des buts de Maguire, de Ligt. Ce sont les défenseurs qui ont marqué. Moi, je me demande où sont passés les attaquants de Manchester United. À part Zirke n'en parlons même pas. Lui, il est même pas dans mes configurations. Parce que moi, Zirke, puis le flop de la saison, tu ne comprends pas des prestations. Voilà. Une équipe de Manchester United difficile à manœuvrer cette saison. Le pauvre Ruben Amorim, il a fait le pire bilan pour l'instant pour un entraîneur de Manchester United. Mais heureusement, ils se sont gérés. Ils ont eu de la personnalité. Ils sont partis chercher cette victoire face à Ipswich. Ça aurait été un cataclysme même. J'en perds même mon syntaxe du français s'ils avaient perdu aujourd'hui ce match. Mais heureusement, ils se sont ressaisis. Voilà, ils sont venus à 1-1. Après, Ipswich a marqué 2-1. Après, par la suite, voilà, ils ont marqué 2 buts qui ont été précieux, pour remporter ce match. Un match très difficile, même face au dernier, on n'arrive pas du tout à faire la différence. Ils n'arrivent pas à faire la différence au théâtre des rêves qui est devenu le théâtre des cauchemars cette saison. Ils ont perdu face à plusieurs gros dans ce terrain. Une saison compliquée pour les Red Devils. Ils sont même pas des diables actuellement. Ils sont à la ramasse. Mais voilà, vous allez voir le prochain match. Ils vont prendre soit une défaite ou bien soit un match nul. Une équipe du Manchester United qui est prévisible cette saison. Mais voilà, aujourd'hui, ils étaient 15e. Ils remontent à la 14e place. Ça fait mal au cœur de le dire, mais voilà, pour quelqu'un qui supporte Manchester City, il vit les moments les plus difficiles de sa génération. Une équipe qui a tant dominé la Première Ligue, voilà, qui se retrouve comme ça. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Manchester United qui a été très collective, voilà, très soudée pour faire cette remontée face à l'équipe d'Ipswich. De performance de la part de Ligt et de Maguire qui se sont gérés aujourd'hui. Donc voilà, au milieu de terrain, ils se sont pas mal gérés. Ça a été un peu chaotique, mais voilà, ils ont assuré l'essentiel aujourd'hui et ils ont pu remonter la pente pour faire un remontada, de quoi souffler un peu. On va dire. De l'autre côté, Newcastle, je pense Liverpool, voilà, qui s'est imposé face à Newcastle sur le score de 2-0. Ils sont inarrêtables. Arlo Solid est suspendu pour ce match, mais son équipe continue de tourner normalement. Le CD ne s'est pas du tout rayé. Ils enchaînent les top performances. Mohamed Salah, cette saison, c'est stratosphérique. Je pense qu'il est à sa 17e passe décisive en Première Ligue. Le pharaon égyptien, il est de retour encore une fois cette saison. Je pense qu'il est au sommet de son art. Il a fait une très bonne passe à McAllister
qui met le deuxième but. C'est que cette équipe de Liverpool, ils ne sont pas seulement forts défensivement, offensivement, ils t'asphyxient de telle sorte que tu n'arrives pas à développer ton jeu. Cette équipe de Newcastle aujourd'hui, ils ont pris l'eau à Anfield, ils n'ont rien vu, ils ont perdu des duels. Ils ont perdu des duels, voilà, que normalement au milieu de terrain avec Guimaraes et Tonali, ils arrivent à gagner, mais ils les ont perdus parce que la paire Gravenberch et McAllister, ça fonctionne à la perfection. Et devant Diaz, un Luis Diaz qui est très dangereux avec un Diogo Jota qui a fait un très bon match. Mohamed Salah, n'en parlons même pas. Luis Diaz, superbe passe sur Szoboszlai. Szoboszlai qui enchaîne une passe en retrait, Szoboszlai qui enchaîne et qui fusille le gardien. Donc on a une équipe de Liverpool qui domine purement la première ligue depuis le début de la saison. Ils sont premiers en Champions League, ils ont fini premiers en Champions League, actuellement ils sont premiers avec, je vais dire, 13 points d'écart sur Arsenal qui a fait match nul face à Nottingham Forest. Donc là, je pense que le titre est pratiquement assuré pour les hommes dans nos sols qui vont aller remporter leur 20e première ligue de leur histoire. Ils font une très grande saison actuellement. Défensivement, c'est solide. Au milieu de terrain, c'est costaud. Et offensivement, ils le tuent grâce à un Mohamed Salah qui est virevoltant cette saison actuellement sur son côté gauche. Rien à dire. Ils enchaînent des très bonnes performances. Donc, victoire logique à mon humble avis pour cette équipe de Liverpool qui a fait un match incroyable aujourd'hui face à cette équipe de Newcastle. Donc, de l'autre côté, Arsenal qui a fait malheureusement encore une fois sa cale pour les hommes de Mikel Arteta. Ils ont fait un match nul face à Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est la surprise de cette année en Premier League. Le Leicester de 2016, c'est Nottingham Forest cette année-ci. Ils sont, je pense, 3e du championnat de la Premier League. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors qu'il y a les Manchester City, les Chelsea qui sont derrière eux. Ils sont très solides à domicile. Et eux aussi, Nottingham Forest, ils enchaînent des très bonnes performances. L'équipe d'Arteta qui a perdu le match passé face à West Ham chez eux. On peut dire que le titre, ils ont dit adieu au titre aujourd'hui. Ils sont à 13 points d'écart de Liverpool. Même si Arteta, de son côté, il essaye de sauver les meubles en disant que mathématiquement c'est possible. Mathématiquement, c'est plus possible. En début de saison, on était là. On lui a dit achète un neuf, achète un attaquant, un tueur. Là, ils sont en panne offensivement. Défensivement, ça répond présent avec Gabriel et comment ça s'appelle? L'ancien Marseillais, Saliba, ça répond présent, mais offensivement, ça pose problème. Ils n'ont pas de tueur, un joueur qui peut marquer des buts. Kai Havertz est blessé, Saka, ils vont le récupérer au mois de mars. Tu mets qui en faux neuf? Merino. C'est parce qu'il a marqué contre Leicester 2 buts que vous croyez que ça va tout le temps fonctionner. Aujourd'hui, ça a été un peu compliqué offensivement. Ils n'arrivent pas du tout à marquer parce que leurs joueurs titulaires sont blessés. Alors que le mercato d'hiver, ils n'ont pas acheté d'attaquant. Vous croyez vraiment que Gabriel Jesus est blessé? Alors, pour remporter la Première Ligue, il faut avoir une profondeur de banc comme Liverpool pour enchaîner les très bonnes performances. Ce n'est pas un Raheem Sterling ou bien un Trossard qui vont te sortir des merveilles pour te permettre de marquer des buts. Là, ils ont sabordé leur saison de Première Ligue. Ils n'ont pas recruté de neuf ni d'attaquants pour peser sur cette saison et peser sur les défenses adverses. Donc, à mon humble avis, aujourd'hui, victoire logique, match nul logique pour Arsenal qui cale encore. Et je pense que le titre va leur échapper en cette phase de saison. Parce que Liverpool, en ce moment, ils sont en très grande forme. Je ne pense pas que Liverpool, on se regarde, on se connaît, on regarde chaque jour la Première Ligue. Vous n'allez pas me dire que vous, supporters d'Arsenal, vous croyez que Liverpool va faire match nul ou bien une défaite en fin de saison. Soyons sérieux quand même. Vous avez sabordé votre saison et à chaque fois en conférence de presse, Mikel Arteta était là à nous dire, voilà, on a de la qualité dans notre équipe. Tu n'as pas d'attaquant. Tu n'as pas d'attaquant. Aujourd'hui, sur ton match, ça a été compliqué. Calafiori, il a tiré une balle sur le poteau. Normalement, avec un peu de chance, ça devrait être but. Ce sont les défenseurs qui marquent à Arsenal. C'est grave. Ou bien un corner. Manchester City, lui, aujourd'hui, il s'est géré face à Tottenham. Tottenham, Ange Postecoglou, moi, je ne sais pas comment ils font pour le garder encore une fois. Parce que Tottenham, cette saison, à domicile, c'est du n'importe quoi.
City est venu aujourd'hui, ce City malade qui a été tabassé par le Real Madrid, par Liverpool, est venu aujourd'hui s'imposer à Tottenham Hotspur sur le score de 1-0. On va être sérieux. Tottenham, chaque saison, ils sont là à nous fatiguer. Un très grand stade de jouer les maillots. Ils ne jouent rien, absolument rien. Par la FA Cup, ni la Carabao Cup, ils ne jouent pratiquement rien du tout. Rien du tout. Chaque saison, 0 trophée, 0. Manchester City aujourd'hui, ils ont fait un très bon match avec un Erling Haaland qui a été absent pendant 10 jours, qui revient et qui marque un but sur une superbe passe de Doku. Doku, ces temps-ci, c'est l'homme en forme du moment. Lui et Savinho du côté de Manchester City, percutant. Voilà, il fatigue les défenseurs adverses. Normalement, il a fait une superbe passe à Savinho. Savinho ne s'est pas géré. Il devait claquer ce but pour permettre à City de marquer sur le score de 2-0. Normalement, en fin de match, je pense que est-ce qu'Alan n'a pas pu marquer? Il n'a pas marqué. J'ai vu un ralenti où il était en train de jubiler. Mais bref, victoire 1-0 de la part de cette équipe de Manchester City. Aujourd'hui, ils ont montré un nouveau visage qu'on connaît de cette équipe de Manchester City qui est dangereux. Cette saison, ils sont en difficulté, mais ils n'ont pas du tout lâché leur coach. Et je pense qu'en la saison prochaine, ils vont revenir en force. Aujourd'hui, ils ont pris une victoire importante pour la course à la Ligue des Champions pour assurer leur qualification. Donc voilà, très bonne performance de la part des hommes de Guardiola aujourd'hui. Ils se sont gérés, ils ont fait un très bon match avec un Erling Haaland buteur. Les Tottenham, je ne comprends pas. Tottenham, ils ont un sérieux problème. Eux aussi, le week-end dernier, ils ont gagné. Aujourd'hui, chez eux, ils n'arrivent pas du tout à faire la différence. J'ai entendu une rumeur comme quoi Manchester United veut recruter Hugminson. Si c'était moi, j'allais partir. Depuis qu'il est à Tottenham, le pauvre, il n'a pas de soulever de trophée. C'est grave pour une équipe comme Tottenham. Ça ne fonctionne plus avec Ange Postecoglou. Va falloir changer d'entraîneur et revenir avec de nouvelles philosophies. Moi, je crois même que dans cette équipe, ce n'est pas un problème d'entraîneur, mais un problème de constance. Cette équipe a besoin d'être vidée de fond en comble et de venir avec un nouveau projet. C'est ça. Très belle victoire de la part de Manchester City qui s'est géré sur le score de 1-0. Chelsea a joué hier et eux aussi ils ont gagné. Les hommes de Maresca, c'était un peu compliqué ces temps-ci avec un col de Palmer qui a été refroidi. Voilà, ils n'enchaînaient plus les bonnes performances. Je pense hier ils ont gagné. Très belle victoire de la part des Blues. Donc cette course pour la Premier League s'annonce difficile. Pour les qualifications aux coupes européennes, je parle. Parce que là, le classement est très serré. De la 3e place à la 5e, à la 7e place, je pense. Voilà, des places européennes à aller chercher pour les équipes comme Newcastle, Manchester City et Nottingham Forest. Et aussi Bournemouth qui a fait aujourd'hui aussi une très bonne performance avec un club vert qui est au top de sa forme lui aussi. Il a mis un superbe enroulé. Voilà. Donc, une fin de saison qui s'annonce alléchante et de gros matchs à venir. Donc, voilà, c'était le top récap de cette Premier League aujourd'hui. Il y a de très beaux affiches, mais le seul problème, ça se passe au même instant. Tu ne comprends pas. Mais en tout cas, très belle victoire. Les cadeaux de la Premier League se sont gérés aujourd'hui, sauf Tottenham et Arsenal. Les grands perdants de cette journée aujourd'hui. J'ai tellement parlé que j'ai même mal à la gorge. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.